C'était la grande inconnue du jour à l'écomusée de Marquez. Les visiteurs seraient-ils au rendez-vous de cette première demi-journée de réouverture? L'ouverture s'est décidée un petit peu au dernier moment, donc on était incertain pendant un grand moment. Donc effectivement, nos visiteurs sont là au rendez-vous, donc c'est merveilleux. Bonjour monsieur et bienvenue à Marquez. 40 personnes se sont présentées pour embarquer dans le tout premier train en circulation depuis 3 mois. À bord, des visiteurs fidèles, mais aussi des nostalgiques du lieu. Je n'étais pas venue depuis 30 ans, j'étais venue quand j'étais à l'école primaire et donc du coup, comme j'habite en Espagne et que je suis venue pour le confinement ici, avant de repartir, j'en profite pour revisiter ma région. Après quelques minutes de trajet à bord de ce train de 1903 classé monument historique, se dévoilent les 25 hectares du quartier reconstituant le cadre de vie des Landes au 19e siècle, avant que le paysage ne soit bouleversé par l'implantation de la forêt de pins. Il faut sauvegarder les choses de l'ancien temps, ne serait-ce que pour la mémoire, pour les enfants, pour les jeunes, mais c'est très très bien. C'est un lieu où il fait bon se reposer et où justement on est au grand air et tout en étant proche de nos racines. Donc oui, c'était vraiment attendu. Et même si l'ouverture du site est encore très partielle, le directeur de l'écomusée attend beaucoup de cette réouverture. D'une façon ou d'une autre, il faut repartir. Parce que je pense qu'on a notre place dans le paysage culturel Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on fait partie des grands acteurs du tourisme et financièrement bien sûr aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on rate l'été, même si on sait que l'été, ça ne sera pas l'été habituel. L'an dernier, l'écomusée de Marquez, qui fête ses 50 années d'existence, avait accueilli plus de 80 000 visiteurs. Vous allez voir qu'il n'y a pas de toilette.